Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche 1er juillet, il est 21h36. Donc je vous ai pas fait de point en mode cocooning du week-end, tout simplement parce que hier on n'a pas arrêté de courir, on est parti, il était même pas 11h du matin, on est rentré vers 19h, le temps de 3 quarts d'heure, on est reparti, on est rentré à 2h du matin. Donc voilà, aujourd'hui on a fait quelques trucs qu'on avait à faire dans l'appart et on a été au cinéma voir Love, Simon, donc qui est l'adaptation de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, un truc comme ça, je sais plus dans quel ordre c'est le titre mais voilà. Et franchement on a beaucoup aimé pendant tout le film, étant donné que j'ai pas lu le livre, je me suis demandé qui était Blue. En fait j'ai pas pensé forcément à ceux qu'on penserait de prime abord. Et bon, j'avais tort, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, c'était un film super sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et demain, on va voir Sans un bruit au cinéma, vu que c'est la fête du cinéma ou l'été du cinéma, je sais plus. Enfin bref, vous payez 4 € la place par personne. Donc clairement, je vais pas me priver, et puis voilà. Sinon, je vous montre mes derniers achats de hier. Sachant que ma commande Price n'est pas arrivée, donc il va falloir que j'aille la chercher probablement demain. Donc je ne savais pas qu'elle était sortie en poche, mais du coup j'ai trouvé Parfum d'amour de Stacy Lee chez Michel Lafon Poche, pardon. Donc voilà. Donc la couverture grand format était sympa, mais j'aime également beaucoup celle-là. Et je trouvais ça sympa. Donc le résumé, c'est: à 16 ans, Mimosa est l'une des dernières aromanciennes de la planète. Son odorat magique lui permet de déceler des fragrances imperceptibles et de s'en servir pour confectionner des filtres d'amour. Car c'est sa vocation, assortir les âmes sœurs qui s'ignorent. Pourtant, elle-même ne peut en aucun cas tomber amoureuse, sous peine de perdre à jamais son don. Mais l'amour n'est-il pas plus fort que la plus puissante des magies? Et si l'amour se trouvait juste sous votre nez? En tout cas, il me fait bien envie. Par contre, il est assez épais quand même, parce qu'il fait presque 460 pages. Et j'aime beaucoup les entêtes de chapitres qui sont décorées. J'essaie de vous en trouver un pour vous montrer. Voilà. Et j'ai également continué la collection de Azuro. Donc j'ai pris Azuro le dragon bleu, toujours de Laurent et Olivier Souillet, et illustré par Jérémy Fleury. Donc cette fois-ci, le thème c'est la différence. Et celui-là, je pense que ça doit être le dernier sorti. Oui, il est sorti cette année. Donc c'est Azuro et l'île fantastique. Et là, les thèmes sont la mythologie et le courage. Donc ils me font super méga envie. Donc je les ai pas lus dans l'ordre parce que de ce que j'ai feuilleté, là on voit Azuro tout bébé. Et voilà, on le voit tout bébé. Donc je pense que je les ai pas lus dans l'ordre. Mais c'est pas bien grave. Et puis ils vont vite être relus ces deux albums. Et sinon là, je me pose enfin. Et je vais me plonger dans, je sais pas si vous allez bien voir, mais La Sirène et la Licorne, que je vais lire en LC avec Marilyn Titouma-Max. Donc elle a déjà lu les 9 chapitres hier, je devais les lire hier, j'ai pas eu le temps. Je devais les lire cet après-midi, puis il y a eu changement de programme puisqu'on a été au cinéma. Donc bah, je vais m'y mettre maintenant. Mais apparemment c'est tout doux, c'est tout mignon et en tout cas pour l'instant elle aime beaucoup, donc je vais m'y plonger. J'espère que j'aimerai autant que Marilyn. Voilà. Donc bah, je vous retrouverai tout à l'heure pour un nouveau point. Et normalement, si tout se passe bien, vous aurez ce vlog lundi dans la journée, voire lundi soir, selon si j'arrive à le mettre comme il faut. Voir si j'arrive à le mettre comme il faut pour demain matin avant de partir bosser ou pas. Ça dépendra de ça, sinon vous l'aurez demain soir, voilà. Donc je vous laisse et je me plonge dans ma lecture. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai marre le mode cocooning, on est lundi soir, il doit être 23h passé. On a été voir au cinéma hier, on a été voir Love, Simon qu'on a beaucoup aimé, qui était franchement bien. Par contre ce soir on a été voir Sans un bruit au cinéma et je peux pas en dire autant. Parce que alors premièrement on nous dit un scénario original, si vous avez lu ça, vous allez voir qu'il n'y a rien d'original en fait dans le scénario, clairement, parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec cette série, cette duologie, et c'est bien dommage, sans compter que les bouquins sont excellents, et que le film où je vous dis, ma meilleure amie l'a lu aussi, donc ce n'est pas que moi, il est long, il est chiant, il se passe pas grand chose, et en plus le seul moment où ça devient intéressant, bah, c'est la fin.
Donc comment vous dire que je suis un peu beaucoup blasée. Mais bon, c'est pas grave, heureusement que les places coûtent que 4 € hein, pour l'été du cinéma ou le fête du cinéma, je sais pas quoi là. Et là, je vais me replonger dans La Sirène et la Licorne, que j'aime beaucoup, 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 qui est donc de Erin Mosta, publié chez Rajou. Je vous dis la couverture quelque part par là. Et je dois reconnaître que j'aime replonger dedans parce que j'aime vraiment. Et que j'ai envie de savoir comment ça se termine. Et en même temps, j'ai pas envie de quitter nos héroïnes, donc ça m'embête un petit peu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on rouvre cette semaine de vlog, on est mardi, il est 7h49 et je vais vous montrer mes acquisitions des derniers jours, donc depuis samedi. Hein. Il y en a quand même un certain nombre et je tenais à vous les montrer pour bien débuter la semaine. Surtout que vous n'avez pas eu les acquisitions livresques puisque j'ai pas eu le temps de les filmer et j'ai déjà un livre qui se casse la figure, ça commence bien. Donc on va commencer avec mes 3 commandes Price que j'avais effectuées avec ma cagnotte. Donc on a tout d'abord La Légende de Cala de Gabriel Kinza et Dominique Beccaria au Baron Bercher, qui est une histoire jeunesse. Par contre les livres ont une odeur de renfermé très bizarre. On a Scarlett mène l'enquête de Fleur Hitchcock chez Flammarion. Ça me fait bien envie avec une magnifique couverture. Et ensuite, on a 5 tomes de la série Amandine Malabule sur les 7 qui existent. Donc on a Sorcière maladroite de Jill Murphy chez Gallimard dans leur collection Folio Cadet. On a La sorcière a des ennuis. La sorcière a peur de l'eau. Donc c'est le 1, le 2, le 4 d'après ce que je vois. Et après j'en sais rien. La sorcière à la rescousse. Et La sorcière ensorcelée. Donc c'est la série Witch Wars, un truc comme ça que Steph de Piketty a acheté en coffret VO avec les 7 tomes. Donc moi je les ai pris en français. On a également Parfum d'amour de Stacy Lee chez Michel Lafon-Poche. Donc il est sorti en grand format, donc je vous glisse la couverture là. Et les deux sont sympas, mais bon, au prix du poche, autant se jeter sur le poche. Puisqu'il est à 7 €. Et il fait quand même presque 500 pages et les en-têtes de chapitres sont décorées comme ceci. Et vous savez, c'est les livres tout souples qui ne s'abîment pas, donc ça c'est génial. Et je poursuis ma collection d'albums jeunesse d'Azoro avec Azoro le dragon bleu de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury, chez Ozu Éditions. Et le dernier sorti, Azoro et l'île fantastique. Donc il me manque encore Azoro à l'école des monstres, que je prendrai probablement le mois prochain, ainsi que celui sur Noël. Mais je pense que celui-ci on le trouvera qu'à Noël pour le coup. À moins que je ne le trouve d'occasion, donc voilà. Mais en tout cas j'ai hâte de me plonger dans ces lectures. Sinon niveau lecture, cette semaine, hier j'ai lu La Sirène et la Licorne de Erin Mosta, publié chez Rajo, et j'ai juste adoré cette lecture. Les personnages sont hyper touchants, ils sont attachants. On est dans une thématique quand même d'actualité, surtout avec un certain film qui vient de sortir au cinéma. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est traité avec pudeur, de façon assez poétique, sans pour autant... comment dire, sans pour autant enjoliver la chose et faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est un gros point positif. Donc voilà. Bon là moi je vais pas tarder à aller travailler. Là je suis en train d'encoder la vidéo au bon format pour pouvoir la mettre sur YouTube. Donc pour le mode cocooning, pardon, je vais y arriver. Demain matin il faudra que je fasse le tirage au sort du concours 6. Vendredi matin celui du 7. Et une fois que ce sera fait, on commencera avec les concours sur la page Facebook du blog. Donc voilà. Bon, sur ce, j'arrête de papoter là. Je vous laisse puisqu'il faut encore que je me prépare avant d'aller travailler. Donc, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve. J'ai un problème avec les jours en ce moment. Mercredi 4 juillet et il est 21h24. Donc, je vous reprends seulement maintenant parce que je vais seulement me poser pour lire. Donc, je vais finir ma lecture de Un si terrible secret de Evelyne Brissou-Pellen chez Rajo Poche. Donc dans ce livre, on suit Nathanaël, une jeune fille de 17 ans, qui vit avec ses parents et son frère aîné.
Et ses grands-parents paternels pardon, vont être retrouvés morts près de leur maison, en plein hiver, avec le réveillon de Noël toujours sur la table. Et elle va essayer de découvrir qu'est-ce qui a pu se passer, puisque les enquêteurs ont mené leur enquête et n'ont toujours pas découvert comment les faits s'étaient produits. Donc voilà, donc c'est intéressant. Maintenant, je trouve que ça n'avance pas beaucoup, puisqu'on se replonge surtout dans le passé des grands-parents de Nathanaël, pour essayer de comprendre si ça peut avoir un lien avec leur décès, leur meurtre, on ne sait même pas. Leur suicide, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé, et donc c'est un jeu de piste de remonter dans le passé pour trouver ce qu'il en est. Donc pour l'instant j'aime assez, il me reste quoi, 35 pages, donc ça va vite être lu, hein, vu l'épaisseur des caractères, donc voilà. J'ai aussi autre chose à vous annoncer, donc ça fera peut-être un Reddit parce que je le dirai probablement dans une vidéo spécifique. Mais il faut savoir que le décor qu'il y a autour de moi va être amené à régulièrement se vider, puis disparaître pour retrouver un nouveau fond, tout simplement puisque on a appris hier avec ma chérie que l'appart sur lequel on a visité et qu'on a juste craqué nous est accordé. Donc voilà, donc dans les semaines ça va probablement se faire très vite. Puisque donc l'appartement est accordé, on doit reprendre contact avec nous pour signer les papiers et prendre les clés, et ensuite le temps de refaire 2-3 travaux de rafraîchissement et d'emménager quoi. Donc voilà, donc pendant quelques semaines vous risquez d'avoir un décor où au final il n'y a plus grand chose derrière moi. Je continuerai à faire un maximum de vidéos pour que cette coupure ne soit pas brutale pour vous, parce que malheureusement je ne sais pas combien de temps je vais avoir pour ça flotte, je sais pas pourquoi, pour récupérer une connexion internet. Alors on a vu qu'il y avait la fibre dans le bâtiment, mais je ne sais pas si mon opérateur a la fibre là-bas ou pas, donc il faut que je voie tout ça. Mais pour ça il faut déjà que je signe le bail, donc voilà. Mais en tout cas on est super contente, je vais enfin me débarrasser de ces maudits voisins que je ne supporte plus, et en plus on sera plus proche du travail toutes les deux, donc ça c'est une excellente nouvelle. Je n'aurai plus 3/4 d'heure de route, seulement 20. Donc ça va me changer la vie quand même, mine de rien. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il y a des moments où je vous parle pas beaucoup, tout simplement parce qu'on ne fait que courir pour repérer ce qu'il faut qu'on change, pour repérer les coloris de peinture, ce genre de choses. Donc tout ce qui incombe à un déménagement, sans compter qu'après je vais avoir tout l'administratif pour faire changer les adresses à droite, à gauche. Ça aussi ça va être encore une fois bien sympa. Bon voilà, donc ça c'était l'annonce du jour. Donc là je vais me plonger dans ma lecture et après j'enchaînerai avec un deuxième livre, mais je ne sais pas encore quoi. Donc je vous dirai ça quand j'aurai fini celui-là et vous donner mon ressenti en quelques mots vite fait dessus, et je vous montrerai ma prochaine lecture en même temps. Bon voilà, je vous reprends, il est 21h44 et je viens de finir donc à Si terrible secret. Donc je dois vous dire que... Alors, je ne m'attendais pas à cette... révélation. Disons qu'il y avait des choses qui m'intriguaient, mais l'auteur nous emmène dans plein de directions différentes qu'à la fin on ne sait plus quoi penser, et je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, le fait de toujours vouloir découvrir la vérité, est-ce vraiment toujours préférable au final qu'un secret bien gardé et qui date? Ça sera tout un débat, on pourrait faire tout un débat là-dessus. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas à ça et je comprends pourquoi le livre porte ce titre. En tout cas, c'était bien sympa, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Alors après, c'est pas non plus exceptionnel, mais j'ai passé un très bon moment de lecture en compagnie de ce court roman que je vous recommande, surtout qu'il coûte 6 € et quelques, je crois. Donc ça reste tout à fait correct, et que c'est quand même une histoire, voilà, qui parle du passé en temps de guerre, qui nous montre un peu comment étaient les choses grâce à des passages du journal intime si on veut, d'un carnet que tenait la grand-mère paternelle de Nathanaël, et qui nous plonge un peu au milieu de cette époque quand tout était rationné, quand les Allemands avaient pris le dessus, etc. Je disais donc que j'avais passé un bon moment avec cette lecture, ça se lit très vite, c'est très fluide, c'est quand même addictif parce qu'au final on a envie de savoir ce qui s'est passé vis-à-vis de ses grands-parents.
et on a nos réponses. Après j'aurais aimé découvrir autre chose, mais on a nos réponses, donc c'est déjà bien. Donc voilà, après j'ai pas grand chose vraiment de plus à dire parce qu'elle est quand même très courte, donc je veux pas non plus vous spoiler. En tout cas, je peux vous dire que j'ai une belle pile de livres à vous présenter en point lecture. Parce que je lis et je suis en retard dans mes points lecture en ce moment, donc c'est une catastrophe. Et donc là, je vais me plonger dans 15 jours sans réseau de Sophie Régal-Goulard, encore chez Rajo. Ça fera juste le 3e rajout d'affilée que je lis, mais c'est pas grave puisque j'ai lu La Sirène et la Licorne, Un si terrible secret, je continue avec celui-ci. Pareil, il est plus gros, mais bon, vu la police d'écriture, ça devrait très vite se lire. Hein. Donc, voilà. Donc j'avais beaucoup aimé 10 jours sans écran. Donc je vais me plonger dans celui-ci en espérant qu'il soit tout aussi bon. Voilà. Donc je vous laisse là, je reprends, je commence ma nouvelle lecture et puis je vous ferai un point avant d'aller me coucher. Coucou tout le monde, je vous retrouve, il est plus de 22 h, je suis complètement morte. Donc j'arrête ma lecture là. J'en suis à la page 40. Alors les chapitres sont comme ceci, c'est des jours, donc je ne sais pas combien j'en ai lu. Donc je suis à la page 40 sur le 216, mais bon j'ai lu ça en très peu de temps, donc voilà. Mais en tout cas, là je vais aller me coucher parce que je ne tiens plus, donc je préfère être reposée pour aller bosser demain. Donc je vous dis probablement à demain matin si j'oublie pas, ou alors à demain soir. A plus tard.